Seigneur. Il y a ce chant qui nous vient qui dit nous te louons, tu es Dieu, il te plaît pour nous louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous dansons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous dansons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Oui, nous sautons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous sautons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous t'élevons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous t'élevons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Amen. Tu vas saluer ton voisin qui est juste à côté de toi. Et si tu ne vois pas ton voisin de loin, tu salueras les anges qui sont à côté de toi. Bonjour à tous. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ah ouais. Ah, c'est la partie là. Moi, j'ai pas peur tout à fait. J'ai fait des virus. Amen, amen. Est-ce que tu peux désormais recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux lui faire un coucou? Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir parler de sa part. Il y a ce chant qui monte dans mon cœur. Ça va être notre prière avant de commencer. Je reconnais que tu veux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, merci. Merci parce que c'est ta parole qui suffit. C'est ta parole qui nous suffit, Seigneur, pour aujourd'hui, mais aussi pour les prochains autres jours, Seigneur.
C'est toi qui dis dans ta parole que lorsque nous prions, que nous puissions dire, Seigneur, que nous puissions recevoir le pain de notre jour. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est notre prière. Nous voulons que tu puisses nous donner notre pain de ce jour. Seigneur, ce pain quotidien qui est toi-même, le Christ Jésus. Que tu puisses encore, Seigneur, nous revêtir de ta gloire, nous revêtir encore de ta puissance, nous revêtir, Seigneur, de tes paroles. Et que tu puisses me remplir, Seigneur, afin de pouvoir être ce vase d'honneur par lequel tu passeras, Seigneur, pour propager ta parole. Et que tu puisses te souvenir, Seigneur, du cœur de tout un chacun d'entre nous, Seigneur, de l'esprit troublé qui peut être, Seigneur, dans l'esprit de tout un chacun d'entre nous. Et que tu puisses te souvenir de nous, Seigneur, et de notre corps, qu'au travers de ta parole, Seigneur, que nous puissions plus manquer de faim, et qu'au travers de ta parole, que nous puissions plus manquer de soif, Seigneur, parce que tu viendras au travers de ta parole nous remplir d'une eau, Seigneur, purifiée. Et au travers de ta parole, tu viendras, Seigneur, combler notre être tout entier. Merci, Seigneur, parce que là où nous étions hier, Père éternel, nous étions peut-être perdus, mais merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous t'avons trouvé comme le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que tu viendras nous éclairer par l'aide du Saint-Esprit. Et merci parce que tu feras au-delà de toutes nos espérances. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je bénis, Seigneur, l'ange de cette église. Je bénis aussi la vie de ton serviteur, Papa Vivian. Et je bénis, Seigneur, la vie de ton assemblée. Cette montagne de Borija que toi-même tu as choisie. Et ce bébé que toi-même tu vas enfanter, Seigneur. Merci pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Merci pour ceux qui sont présents. Merci pour ceux qui nous suivront en ligne. Merci pour ceux qui ne sont pas présents. Parce que ta parole, oh Dieu, n'est pas courte, Seigneur. Elle peut percer, Seigneur, même les nations, même les extrémités de la terre, même les coins, Seigneur, que nous ne pouvons pas voir, Seigneur. Tu dis dans ta parole que même dans les ténèbres, tu peux voir, Seigneur. Merci parce que je crois que même dans les ténèbres, dans les profondeurs, Seigneur, tu seras capable d'y aller, Seigneur. Et dans la hauteur aussi, tu seras capable de nous y emmener, Seigneur. Parce que là-bas aussi, tu es, Seigneur. Tu as dit à Jean de monter, Seigneur, afin de pouvoir voir. Que nous puissions monter, Seigneur, afin de pouvoir voir. Et que nous puissions nous reposer, Seigneur, sur le sycomore. Comme Zachée, Seigneur, a pu se reposer pour te voir. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Et que toi seul, Jésus, tu sois élevé encore par des acclamations et par des cris de joie. Nous te disons merci, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne à toi seul. Nous allons ainsi prier. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu bénisse la modération et les chants? Est-ce que tu peux les encourager? Est-ce que Dieu peut bénir les chants et notre modératrice? Amen, amen. Tu peux aussi dire à Dieu que Dieu te bénisse pour ta présence. Amen. Est-ce que tu ressens l'onction de la joie ou tu ne la ressens pas? Amen. 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 Encore bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi ça va très bien. Je bénis Dieu encore pour cette occasion, pour la confiance que Papa Vivian m'a donnée. Même si je ne le vois pas au travers du poteau, je sais qu'il va voir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie de son serviteur? Amen. Tu peux aussi acclamer pour la vie de maman Elkedji. Notre maman chérie. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Je fais aussi un gros coucou à l'Elkedji qui sont là derrière nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour commencer, j'aimerais juste vous dire que Dieu nous aime beaucoup. Dieu aime beaucoup la montagne de Borija. Et je sais, je crois que si on est là, c'est pas par hasard. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu être présents. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la grâce de recevoir ce que nous avons reçu ou même ce que nous recevons. Mais Dieu nous fait grâce tous les jours de renouveler la vie de son serviteur, renouveler ses forces pour nous parler sur Discord, passer par les autres responsables. Et c'est la parole qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons point garde.
Alors la seule chose que je pourrais vous demander, c'est de disposer votre esprit, de disposer votre corps, de disposer votre âme, afin de recevoir la parole de Dieu. Amen. Alors pour commencer, j'aimerais autrement nous raconter l'histoire d'un homme que nous connaissons. Les enfants, s'il vous plaît. Un homme que nous connaissons tous, Adam, le premier homme dont la parole a parlé. Laissez-moi nous raconter un petit peu son histoire. C'est l'histoire d'un homme que Dieu a créé, qui a mis son esprit. On peut le voir dans Genèse 1,26, où il nous dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est de cet homme-là dont Dieu avait donné la domination sur la terre. C'est de cet homme-là qu'on avait placé dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse le cultiver et qu'il puisse le garder. C'est de cet homme-là que Dieu parlait et disait que tu pourras manger les fruits de tous les arbres, mais pas celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de cet homme-là qui avait la domination sur la terre, qui a cité, qui a donné des noms aux animaux. C'est cet homme-là qui était, on pourrait dire, comme un être puissant puisqu'il avait reçu la couronne de la part du Seigneur. Et ce que Dieu voulait faire au travers d'Adam, c'était que de la même façon que Dieu gouvernait dans les cieux, que Adam aussi puisse gouverner sur la terre. Amen. Mais voilà, cet homme ressentit un jour le besoin, comme toi et moi, nous pouvons ressentir le besoin. Vous savez, quand j'étais en train de préparer la prédication, l'Esprit, lorsqu'il me parlait, il m'a montré cette image d'Adam comme un enfant qu'on avait gâté, un enfant héritier à qui on a tout donné. Mais voilà, le fils héritier a fini par chercher un besoin. Il a fini par se créer un autre besoin, malgré qu'il avait tout. Tu peux mettre ton nom, je peux mettre mon nom. C'est comme si moi, aujourd'hui, Williams, mon papa est riche et fortuné, a tous les moyens. Et mon père me dit désormais, je te donne toute ma richesse, je te lègue ma richesse. Et voilà, au départ, je suis content parce que j'ai reçu toutes les richesses. Mais voilà, à un moment donné, je finis par avoir un manque. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la vie d'Adam. Il a fini par avoir un manque. Mais je bénis le Saint-Esprit parce que souvent on parcourt les Écritures, mais on ne fait pas attention aux détails. Ou autrement dit, on ne lui demande pas forcément la révélation. Il y avait une chose que Dieu avait dit à Adam, qui pouvait prendre les fruits de tous les arbres. Et il avait bien précisé à Adam qu'il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible ne nous le dit pas, mais on peut comprendre par l'aide du Saint-Esprit que pendant tout ce temps-là, avant que Dieu voie dans le cœur d'Adam le besoin d'avoir un être semblable, pourquoi Adam n'avait pas pris, autrement dit, pourquoi il n'avait pas saisi les fruits de l'arbre de la vie? Comme vous et moi, oui, nous sommes à l'église, comme l'image du jardin d'Éden. Nous venons à l'église, nous passons notre temps sur Discord, nous avons une famille, nous avons toutes ces choses que Dieu nous a données. Mais voilà, toujours on trouve un moyen de dire à Dieu, il me manque ceci, je ressens le besoin de ceci, je ressens le besoin de cela, un peu comme Adam. Et Dieu nous fait grâce parce qu'il nous aime et il nous exauce. Sauf que vous allez voir que Adam, après être exaucé, sa réaction c'est voilà, voici la chair de ma chair, les os de mes os, en oubliant même qu'il y avait la présence de Dieu. Il avait oublié que c'était Dieu qui l'avait fait, qui lui avait tout donné. Et toi et moi, c'est ce qui nous arrive par moments. Lorsque Dieu nous bénit, là où nous étions peut-être dans le besoin, nous oublions le Seigneur. Nous pouvons manquer peut-être les temps de prière. Nous pouvons ne plus être généreux comme nous l'étions parce qu'on a eu ce que nous voulons. Mais en vérité, au travers de l'histoire d'Adam, Dieu ne veut pas nous condamner, mais Dieu veut nous faire comprendre et il veut nous alerter que le besoin d'Adam, c'était de recevoir la vie. C'était de recevoir cette parole, c'est-à-dire Christ. Parce que si vous regardez, l'Esprit de Dieu descendait et puis il partait. C'est pour ça qu'il ressentait le besoin. Mais si vous regardez bien, bien que Dieu avait mis le souffle de vie en lui, bien qu'il avait été tiré de la poussière de la terre, la vie n'était pas en Adam. Et voilà pourquoi Adam n'était pas comblé. Parce que l'arbre de la vie n'était pas en lui. Et on sait que l'arbre de la vie, on sait tous qui c'est. Est-ce que les Kodim peuvent nous dire c'est qui l'arbre de la vie? La vie, c'est qui la vie? Si ce n'est que c'est Dieu. C'est Dieu la vie, amen. Amen, on peut acclamer les Kodim.
La vie, c'est Dieu. Et Adam, Dieu voulait que Adam reçoive la vie en lui. Et qu'après, par la suite, il puisse expérimenter tout ce qu'il voulait expérimenter. Mais voilà, Adam n'a pas regardé. On pourrait se dire, mais Adam, tu étais dans le jardin d'Éden depuis je ne sais combien d'années, mais tu n'as jamais dit, bon, je vais peut-être goûter les fruits de l'arbre de la vie. Et c'est un peu comme nous, on vient dans la présence de Dieu, on vient chauffer les chaises, on vient passer du temps parce qu'on est pressé de voir Papa Vivian, de voir Oveta, de voir les enfants, de voir Nolan. Mais Dieu veut en vérité que la vie soit en nous. Dieu ne veut pas juste qu'on se contente de sa présence ou même des temps de prière, mais que lui-même il soit en nous. Vous savez, lorsqu'on regarde la Bible, c'est juste une histoire entre l'humanité et son Dieu. On pourrait dire c'est une histoire, simplement une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui avait commencé quelque part. Et voilà, cet amour a été détruit par un tentateur, par un accusateur. Mais voilà que ce Dieu-là ne cesse de faire qu'une chose, de rechercher encore son premier amour qu'il avait perdu. Dans sa glorieuse gloire, dans son infinité, dans sa grandeur, Dieu aurait pu se suffire à lui-même. Mais voilà qu'il chercha Adam et toute la descendance d'Adam. Donc quand on parcourt les Écritures, c'est juste une histoire d'amour et d'une histoire d'un amour qui s'est arrêté et que Dieu a cherché à réconcilier. Et il a réconcilié par qui? Il a réconcilié par la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Christ lui-même. Il n'a pas cherché une autre personne, il n'a pas cherché d'autres moyens, il a cherché que lui-même. C'est la parole de Dieu qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça veut dire Dieu n'a rien fait sans elle. Tout ce qu'il a créé, il l'a créé par sa parole. Et voilà que pour réconcilier l'homme, il a donné aussi la parole. Et ces gens qui nous disent c'est la parole qui s'est faite chair. Donc ce que nous recevons, c'est la parole. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Voilà, comme Adam, oui, nous avons la parole à nos côtés, mais qu'est-ce que nous faisons? Je pourrais vous donner cette image. Oui, on a cette Bible tous les jours, tous les dimanches. Je la ramène, je peux la voir dans mon sac. Mais qu'est-ce que je fais de cette parole? En vérité, lorsque Dieu nous donne le thème, une parole suffit. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer, qu'il y a tout dans la parole de Dieu. Mais voilà, nous sommes dans l'insuffisance. Pas parce que Dieu n'est pas là, mais parce que nous ne recevons pas la parole en nous. Et nous sommes dans l'insuffisance parce que nous ne nous procurons pas la parole. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parler du Saint-Esprit, la parole c'est Dieu lui-même. Dieu ne veut pas juste être dans le jardin un jour et puis repartir le deuxième jour. Mais Dieu veut demeurer en nous. Et il veut demeurer par sa parole. Amen. Donc pour toi et pour moi, l'objectif, c'est pas simplement de lire la Bible. Un jour, je m'en souviens, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que j'ai lu toute la Bible? Parce qu'on dirait quand je parle, on dirait que je connais toute la Bible. J'aimerais te dire que si je te dis oui, je suis qu'un docteur de la loi, mais en vrai, est-ce que la parole est en moi? Parce que je peux parler la langue des hommes, je peux parler le langage de la Bible, mais si la parole n'est pas en moi, c'est en vain, ça ne sert à rien. Amen. Donc le vrai combat, c'est pas juste que je commence et que je termine la Bible, mais que tous les jours je veille à ce que la parole soit dans mon cœur et qu'elle demeure dans toutes les situations de ma vie. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, on est bien d'accord, celui qui l'a bâti en vain. Amen. Donc je peux lire toute la Bible, mais si ce n'est pas la parole qui me bâtit, qui me construit, je vais lire la Bible en vain. Si Dieu ne construit pas ma vie de prière, pour ceux qui sont inquiets de la vie de prière, si lui-même il ne bâtit pas ta vie de prière, ce que tu vas essayer de bâtir, tu vas bâtir en vain. Si Dieu ne bâtit pas ton mariage, si tu essaies de bâtir par toi-même, tu vas bâtir en vain. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Que c'est lui-même qui nous suffit. On cherche beaucoup de choses, comme Matthieu 6, 33, il nous le dit, mais d'une façon un peu codée. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu est juste en train de nous dire que si William, sans toi, je mets ma parole, je viens m'installer en toi, tu auras la domination sur toutes choses. Si je viens au-dedans de toi, tout ce que les hommes recherchent, toi tu ne vas pas le rechercher parce que tu l'auras déjà. Et en gros, Dieu veut quoi? Dieu ne veut pas qu'on soit des indépendants.
La société nous a montré qu'il faut être indépendant. Mais indépendant, ce n'est pas le bon mot. Il faut qu'on soit des dépendants. Avec Dieu, il faut qu'on soit dépendant. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Avec Dieu, il faut qu'on soit dépendant, pas indépendant. Parce que quand on arrive à 18 ans, les jeunes, on nous fait croire que tu es devenu indépendant majeur, tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon, même si ton père, ta mère te dit quoi que ce soit, tu es devenu adulte. Avec Dieu, je ne sais pas s'il y a vraiment un vrai adulte. Même si Paul a dit, oui, quand je parlais comme un homme, comme un enfant, oui, je raisonnais comme un enfant, maintenant je suis un adulte. Tu es un adulte, c'est vrai, parce que la maturité par le ministère, mais devant Dieu, on est tous des enfants et on est tous des dépendants. Si on fait l'exercice dont on enlève le bon berger loin de son troupeau, vous allez voir que le dévoreur, il va nous chicoter. Et je peux vous donner un exemple, puisque c'est un témoignage que j'avais vécu. Il y avait une sœur que je connaissais, une amie que j'aimais beaucoup, qui elle n'était pas en Christ. Et elle m'expliquait un petit peu sa situation, qu'elle était tourmentée, qu'elle avait plein de problèmes avec son ancien conjoint. Et voilà, elle a eu un enfant, etc. Et il y avait des choses qu'elle vivait. Je vous dis vrai, j'étais là en train de l'écouter, je me disais, mais pourquoi moi je ne vis pas ça? Envie de dire, mais on ne vit pas la même vie. Mais pourquoi? Parce que la grâce que Dieu m'avait faite, c'était que j'avais Christ en moi. Ça veut dire qu'il y a des choses des fois qui ne nous arrivent pas parce qu'on a Christ. On ne s'en rend pas compte. Parce que dans les petites choses, on n'arrive plus à voir Dieu. Mais si on arrive à faire l'exercice de la même façon qu'on voit Dieu dans les petites choses, vous allez voir dans les grandes choses, ça va être encore plus merveilleux. Si on arrive à voir que tous les jours, on prend les trains, on prend les transports, et qu'il n'y a rien qui nous arrive, et qu'on rentre chez nous, vous allez voir quand Dieu va faire déborder, on dira encore gloire à Dieu. Notre gloire à Dieu sera encore beaucoup plus grand que celui qui était lorsque c'était les petites choses. Mais si on n'arrive pas à voir Dieu dans les petites choses, on ne pourra pas les voir dans les grandes. Et c'est ce que Dieu veut en fait. Vous savez, je suis passé dans des églises où il y avait la gloire, où il y avait plein de choses, où il y avait le prophétique, où il y avait tellement de choses qu'on peut chercher. Je pourrais vous donner cette image de l'alliance de Moïse, si vous voulez, pour nous aider. J'étais parti aussi dans l'alliance, on pourrait même dire, de David, là où il y a la gloire, là où tu es à l'aise, tu ne fais pas d'effort. Là où toi tu peux me voir, je vais voir le son pour vérifier si les baffes ça sort bien. Là-bas j'avais pas besoin parce que j'ai fermé juste les yeux, le boum boum boum, il était presque même inexistant. Mais quand on regarde, ou du moins quand je regarde toutes ces alliances par lesquelles je suis passé, par ces différentes églises, Dieu veut tout simplement nous emmener vers l'alliance de Christ. Chacun d'entre vous, vous avez une histoire, chacun d'entre vous, vous avez un vécu, chacun d'entre vous, vous êtes passé par différentes situations. Mais Dieu ne nous a pas mis à la montagne de Morija par hasard et il ne nous nourrit pas d'une façon juste comme ça pour nous faire plaisir. Il nous nourrit puisqu'il sait que quand je regarde Tata Adri, je sais que elle était dans l'alliance abrahamique, désormais je veux qu'elle soit en Christ. Quand je regarde Dulcinée, elle était peut-être dans l'alliance noémique. Maintenant, je veux qu'elle rentre dans celle de Christ. Et dans l'alliance de Christ, c'est qu'une parole qui suffit. Vous savez, lorsqu'on écoute nos mamans, je fais même un petit coucou à ma maman. Amen. Gloire à Dieu. Quand on regarde nos mamans, elles sont toujours inquiètes. Elles sont toujours là en train de prier, c'est bien, parce que le feu ne s'éteint pas. Mais dans l'alliance de Christ, on n'a plus besoin de faire tant d'efforts parce que la parole suffit. Et c'est ça que Dieu veut encore nous dire aujourd'hui, c'est que dans son alliance en Christ, la parole suffit. Peut-être qu'au Veta, là où elle était dans une ancienne église, on lui avait appris, tu sais, quand tu dois chercher Dieu, tu dois mettre la bougie. C'est que des exemples, hein, ne descendez pas, parce que sinon, c'est des problèmes. Hein? Oui, comme je disais, on lui a appris peut-être une façon de comment chercher Dieu, comment voir Dieu. Mais Dieu veut qu'on se dépouille de tout ce qu'on nous a montré pour qu'on rentre dans la vraie chose, c'est-à-dire dans l'alliance de Christ. Et dans l'alliance de Christ, c'est qu'une parole qui suffit. C'est que lui qui suffit. Là où on te dit, tu dois charbonner à 3 h du matin pour voir ton mariage, pour voir la gloire de Dieu. Dieu te dit, dors, t'inquiète pas, c'est moi-même, je viendrai vers toi. C'est ça l'alliance de Christ et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut plus qu'on fasse ou qu'on fournisse des efforts, mais il veut que lui-même,
il bâtisse notre vie. Vous savez, des fois, on dit plein de choses comme des slogans. Si l'Éternel les bâtit, base la maison, celui qui a bâti la bâti en vain. Des fois, on le dit comme ça, mais c'est réel. Dieu veut bâtir tous les domaines de notre vie. Et vous allez voir, parce qu'on ne décide pas de faire en sorte qu'il bâtisse tous les domaines de notre vie, il nous fait faire des exercices. Il nous fait le yo-yo. C'est-à-dire, toi, tu crois que c'est Satan qui te persécute. Mais ton persécuteur, c'est devenu Dieu lui-même. Pour que, juste que tu comprennes. Et pour nous donner cette image, pour ceux qui aiment les histoires, vous allez aller dans le livre de Job et vous allez voir à la maison que dans le livre de Job, c'est juste une question d'histoire. C'est juste un jeu, ce qui s'est passé. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Job, qui était pour lui tranquille, il était friqué, il était bien, il avait une femme, des beaux enfants. Et voilà qu'un jour, à cause d'une simple discussion, qu'on ne nous a pas expliqué toute l'intégralité de la discussion, peut-être que quand Satan, là, Lucifer, parlait avec Dieu, il rigolait. Oh, mais tu sais, tu vois pas mon visage, j'ai vu, je me suis parcouru là-bas, mais j'ai vu. J'en suis sûr que lui, si tu le retires ceci, tu verras qu'est-ce qui va arriver. Et Dieu, avec un grand sourire, on peut s'imaginer, lui dit, mais prends tout, mais tu ne prendras pas son âme. Et à la fin, si vous regardez bien, c'est vers les chapitres 38, vous allez voir que Job va dire une chose à Dieu. Il pensait, il avait entendu parler de lui, mais maintenant il a vu. Ça veut dire Job reconnaît qu'en fait, le Dieu que je priais, parce que quand vous regardez le livre de Job, chapitre 1, chapitre 1 et même le chapitre 2, vous allez voir que on nous dit que Job, lorsqu'il avait ses enfants, il faisait, on pourrait dire un rituel de purification, parce qu'il se disait peut-être que mes enfants ont péché, donc on va faire ce rituel-là pour que la grâce de Dieu soit toujours avec eux. Mais on pourrait dire qu'il avait une connaissance de Dieu, puisque Job descendait quand même d'une descendance d'Abraham, etc. Il n'était pas étranger. Mais c'est lui qui dit dans le chapitre 38, ou vers la fin, il nous dit que j'ai longtemps entendu parler de toi, mais maintenant j'ai vu. Parce qu'il était tout simplement ignorant. Et Dieu voulait tout simplement le faire entrer dans une nouvelle alliance. Oui, tu me croyais me connaître parce que tu avais entendu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais Job, désormais, moi, je veux être ton Dieu. Je veux te montrer que moi, je peux te donner l'argent comme je peux le retirer. Il n'y a rien qui va t'arriver. Je peux te donner les enfants. Je peux décider de les prendre et il n'y a rien qui va t'arriver. Mais s'il était resté sur l'alliance d'Abraham, le jour où il allait perdre ses enfants, qu'est-ce qu'il allait dire à Dieu? Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il allait pouvoir dire à Dieu? Mais voilà qu'il a perdu et qu'il change de parole. Un nouveau langage, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Une nouvelle parole, une nouvelle attitude, un nouveau comportement. Il veut qu'on se débarrasse, qu'on se dépouille de tout ce qu'on a appris pour qu'on puisse se revêtir totalement de Christ. Amen. Et voilà, nous qui combattons, pas le bon combat, mais le mauvais combat. Papa Vivian le disait la dernière fois, c'était le dimanche dernier, on lui donne trop de bénédictions, il faut qu'on arrête de lui donner trop de bénédictions. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on va toujours les déranger alors que tu peux aller déranger Christ, vous voyez pas qu'on lui donne beaucoup trop de bénédictions, on va devenir comme le peuple d'Israël. On va devenir comme Israël, où Dieu nous dit, William, j'ai envie de te voir, peuple de Morija, j'ai envie de me montrer à vous. Mais nous on dit non, pas seulement par papa Vivian, et ça va aller. On va finir par rentrer dans cette alliance qu'on a perdue. Que ça ne soit pas notre partage. Amen. Que ça ne soit pas notre partage. Amen. Que ça ne soit pas notre partage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. C'est juste pour nous dire que l'homme de Dieu a sa part, mais Dieu aussi a sa part. C'est Papa Vivian, inspiré par le Saint-Esprit, qui disait la dernière fois, Dieu ne partage pas sa gloire. Il y a beaucoup de dieux. C'est un Dieu là où il est. Vous aussi, vous êtes des dieux. Moi aussi, je suis un Dieu. Mais il faut qu'il y ait une différence entre les dieux et le Dieu. Et il veut faire cette différence. Vous savez, quand on regarde l'alliance de Moïse, on n'arrivait pas à voir la différence entre Dieu et petit Dieu Moïse. Puisque quand Moïse descendait, la gloire descendait. Donc ça pouvait porter même à confusion. Quand il tape, la mer rouge, elle s'ouvre. Lorsqu'il fait tomber la manne, ça veut dire Moïse était...
Moïse est devenu comme Dieu. Il joue à la PlayStation, il dit, bon, aujourd'hui la manne tombe, la manne va tomber, allez, elle tombe. Aujourd'hui la viande tombe, elle tombe. Mais vous allez voir que, en vrai, Dieu ne voulait pas ça. Et Dieu ne veut pas ça. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui dans nos assemblées, même les fidèles veulent ça. Là où Dieu dit à Pierre, non, ne fabrique pas une tente. Parce que maintenant, tout passera par Jésus, son fils. Mais nous, on est comme Pierre, on dit, ah, on a vu Moïse, on a vu l'homme de Dieu X, on a vu l'homme de Dieu Y. Qu'on fabrique aussi une tente pour l'homme de Dieu et qu'on fabrique aussi une tente pour toi, Seigneur. Et Jésus dit non. On peut aller dans la référence pour les lecteurs de la Bible, avant qu'on me lapide, Matthieu chapitre 17, verset 4. J'ai pris l'exemple de mon père qui se dit qu'il y a des lecteurs de la Bible qui peuvent nous juger. Je ne veux pas que je sois jugé. Amen. Alors Matthieu chapitre 17, on peut commencer à partir du verset 1. C'est Jésus avec les disciples. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Donc 6 jours après, Jésus prit avec lui ses disciples, les 3 bien-aimés, Pierre, Jacques et son frère Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec lui. Verset 4, Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mais regardez-moi ce Dieu jaloux. Verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Amen. Et vous allez voir que c'est pareil sur ce que Jean nous décrit lorsqu'il dit que, en gros, je paraphrase, que on ne peut pas voir Dieu sans passer par le Fils. Qu'il n'y a plus d'autre chemin, il n'existe plus d'autre alliance si ce n'est que l'alliance qui passe d'abord par Christ. Mais si toi et moi on veut aller s'identifier à l'alliance de David, à l'alliance de Moïse, à l'alliance d'Élie pour recevoir des clés, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il dit ici qu'il a donné son Fils. Et c'est ce Fils-là qui a reçu toute l'approbation de Dieu lui-même. C'est ce Fils-là qui est parfait. C'est ce chemin-là qui est digne. Parce que tous les autres n'ont pas été dignes. Mais Jésus-Christ lui-même a été digne. Jésus-Christ lui-même, c'est le chemin, la vérité, la vie de notre salut. Si on s'arrête sur la spiritualité de Papa Vivian, sur la spiritualité des autres hommes de Dieu, on va être conduit en erreur. Parce que la spiritualité de Papa Vivian dépend aussi de son vécu. La spiritualité aussi d'autres hommes de Dieu dépend aussi du vécu. Mais si toi tu veux aller voler la spiritualité d'autrui, décide aussi de prendre, amen Nolan, décide de prendre aussi le vécu. Il nous a parlé ici, il est passé par diverses situations. Toi, juste si on t'enlève les chaussures ici, tu cries. Lui, on l'a ramené je ne sais où là-bas au Maroc. On l'a amené je ne sais où là-bas. Et toi, si on te fait passer par le même schéma, est-ce que tu vas dire oui? Non. Donc décide de prendre seulement ton fardeau et de t'accrocher à Dieu. Mais ne prends pas et n'essaye pas de prendre la spiritualité d'autrui. Si tu essaies aussi de faire comme moi, ça ne va pas marcher. Parce que moi aussi, Dieu m'a donné la grâce. Si j'essaie de faire aussi comme mauvais temps, ça ne va pas marcher. Mais vous comprenez qu'on combat seulement un mauvais combat. Parce que tout simplement, on ne se connaît pas. Et le défi, c'est que Dieu veut nous redonner cette identité. C'est Tatalia un jour qui me disait, Dieu veut qu'on retrouve notre identité. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour la vie de Tatalia? Dieu veut qu'on retrouve notre identité. Parce qu'on l'a perdu. On est passé chez Laban, on est passé chez Moïse, on est passé chez Abraham, c'est Isaac, tout ce que vous voulez. Mais Dieu dit, c'est bon, maintenant viens. Viens, je vais te montrer. Viens et vois. Le fameux viens et vois. C'est ce que Dieu veut maintenant pour nous. Williams, viens et vois. C'est moi, viens et vois. Si tu t'arrêtes sur moi et tu regardes que moi, je suis qu'un homme.
pas l'homme. Mais viens et vois. Comme Job, tu ne verras plus, mais tu verras. Tu entendras, tu comprendras. Tu entendras plus seulement, mais tu verras. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on ne raconte plus les... Qu'on soit dans le réel, qu'on voit que la parole suffit. Ça veut dire que tu peux dormir, tu vois, je ne sais pas quel animal qui vient sur toi, mais tu roupilles. Mais vous allez voir qu'on a trop charbonné auparavant. On nous a fait aussi trop charbonner, comme le peuple d'Israël. Pitié. En Égypte, on a fait des travaux forcés. Prenez les briques, soulevez, le dos cassé. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on nous a pas fait comme exercice? Aujourd'hui, on n'arrive même plus à jeûner parce qu'on a trop jeûné. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est mon témoignage. Moi, franchement, si vous voyez ma taille là, c'est pas... c'est... Ah, le fruit du jeûne. Le fruit de la loi. Aïe, aïe, aïe. Ne me suivez pas. À chacun sa croix. Amen. Je veux tout simplement qu'on rentre dans l'alliance de Christ. Parce qu'on a trop charbonné. Imaginez-vous Israël, par quel chemin ils ne sont pas passés. C'est parce qu'on ne nous a pas tout dit. Mais toute l'ancienne alliance, l'Ancien Testament de la Bible, tout c'est l'histoire d'Israël. Tout c'est que l'histoire d'Israël. Donc si tu devais compter une page par une page, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Et toi et moi, on a été comme Israël. Mais regardez comment Dieu est bon. Il envoie son fils Jésus. Plus seulement que pour ceux qui étaient d'Israël, donc le peuple juif, mais aussi pour les Grecs. Ça veut dire pour ceux aussi qui sont dehors. Et Dieu veut nous parler, veut nous dire que la parole aussi, elle doit être propagée pour les personnes à l'extérieur. Toi et moi, c'est vrai, on a été choisis, Dieu nous a fait grâce de pouvoir recevoir sa parole, mais Dieu veut que cette parole ne reste pas qu'auprès de nous. Il y a cette image que l'Esprit me donne avec Pierre, lorsque Dieu se révèle à Pierre, lui donne une vision, il lui montre des animaux purs et des animaux impurs. Et voilà qu'il lui explique que est-ce que les animaux impurs et les animaux purs peuvent être ensemble? Pierre se dit que c'est pas possible, mais l'Esprit est très en train de l'enseigner que Pierre, Christ c'est la fin de la loi. Là on avait dit c'était que réservé pour X, maintenant c'est réservé pour tous. Et c'est ce que Dieu veut aussi. Lorsqu'on nous a parlé de la vision, de la mission, on nous a fait comprendre que la mission de la montagne de Morija, c'était de l'évangélisation. Donc toi et moi, on doit avoir cette casquette, d'aller évangéliser. La parole, oui, elle suffit pour notre vie, mais elle ne peut pas en vérité être suffisante parce qu'elle doit être propagée pour tout le monde. Elle doit être pour tous. La parole, elle ne peut pas se suffire qu'à nous ou qu'aux membres de notre assemblée, mais elle doit se propager pour tous. Parce que Dieu a dit dans sa parole que son désir, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent à la connaissance de Christ, de la parole de Dieu. Il y a des gens dans votre travail, dans l'école là où vous êtes, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas entendu parler de Jésus, qui connaissent Jésus de façon abstraite, c'est-à-dire c'est juste une histoire d'un homme qui est arrivé, qui a fait 3 ans sur la terre. Déjà, en plus, quand on explique ça à certaines personnes, d'autres disent, mais comment une femme peut enfanter Dieu? Il y a déjà plein de personnes, qui se disent, mais qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Mais Dieu veut que la parole soit en nous pour qu'on puisse témoigner cette parole. Parce que si on essaye d'expliquer Jésus aux gens, ça va être très, très, très compliqué. Mais si tu essayes d'expliquer Jésus toi-même par ta vie, ça va être très simple. Il y a des gens qui attendent seulement que toi et moi, qu'on vive le Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a cachés, qui a mis à part, et ils attendent seulement que le jour où Williams va suffisamment grandir, Dieu va faire, je ne sais pas, une transaction, une rencontre divine pour que toi et eux vous vous rencontrez et qu'ils reçoivent aussi la parole de Dieu. Mais si on décide que d'être des égoïstes, comme Noé, c'est pas grave, s'il y a seulement que ma famille à la montagne de Morija, c'est amplement suffisant. C'est encore le mauvais combat. Amen. Donc je veux qu'on puisse aussi évangéliser, qu'on puisse aussi aller parler de lui.
Et pour ceux qui n'ont pas la force d'évangéliser, que vous puissiez prier pour ça, que Dieu vous donne la force d'évangéliser. Évangéliser, c'est pas juste aller dire Jésus t'aime, c'est pas juste aller dire que Dieu te bénisse, mais dites-vous qu'il n'y a pas d'évangélisation idéale. Dites-vous que l'évangélisation, c'est Dieu lui-même. Et quand vous allez vous dire c'est Dieu lui-même l'évangélisation, même s'il te dit, tu rencontres 5 personnes, ne leur dis que Jésus t'aime. Vous allez voir que dans le Jésus t'aime, cette parole-là va suffire. Mais si tu essayes de constituer toi-même ton évangélisation, vous allez voir, on va faire encore nous-mêmes des efforts. Comme David, oh Seigneur, j'aurais voulu moi-même te construire un temple. Mais David, les mains étaient sales, tu veux construire le temple. Laisse plutôt Salomon construire le temple lui-même. Et nous, des fois, nous aussi, on veut construire. Mais si toi et moi, on essaie de construire, qui peut imaginer comment est Dieu? Si on pouvait faire un dessin même de Dieu, comment on peut imaginer? Imaginez-vous, on nous dit que ça veut dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Imaginez-vous pour les intellectuels. Pour les intellectuels, si vous raisonnez, normalement, il y a un début et une fin. Mais on dit que lui, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et les mathématiques nous l'expliquent. Je me souviens de mes cours de mathématiques. On nous parle de l'infini. Imaginez-vous, l'infini, ça veut dire de moins 0, 0, 0, je ne sais combien, jusqu'à plus infini. Moins infini, plus infini. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment vous pouvez imaginer ça? Donc il est moins infini et plus infini. Mais toi et moi, on va dire, bon, ben, on va essayer, ça va peut-être marcher. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous donne. C'est seulement quand il a pitié seulement de nous, il dit, bon, je vais lui donner pour l'encourager. Mais en vrai, il veut que lui-même, il bâtisse d'abord en nous. Amen. On croit qu'on bluffe Dieu, mais on ne peut pas bluffer Dieu. Ça veut dire s'il n'y a pas, pour les enfants qui aiment jouer, je sais que Mathieu, il aime les jeux, Winner aussi, Jérémy aussi. Pour vous qui aimez les jeux, il n'y a pas un meilleur jeu. Il n'y a pas un meilleur joueur que Dieu lui-même. Ça veut dire si tu aimes FIFA, il n'y a pas un meilleur joueur de FIFA que Dieu lui-même. Il n'y a pas un meilleur joueur de Fortnite que Dieu lui-même. Ça veut dire dans les constructions, là, quand vous faites les constructions très rapidement, lui, il n'a pas besoin. Il dit juste un mot, ça se construit. Donc vous comprenez que Dieu, on ne peut pas impressionner Dieu. Parce que c'est lui qui peut impressionner Dieu. C'est Dieu lui-même. Et Dieu, quand il se regarde, il se dit, quand j'ai créé vraiment la terre, là, c'était beau. Hein? Quand j'ai commencé à faire ici, c'était beau. Mais toi et moi, même si on essaye, il va dire seulement, c'est bien Williams. Mais tu sais qu'il y a encore après l'année prochaine, il y a la montagne de Morija qu'on doit bâtir là-bas en Ouganda, là-bas au Canada. Donc vous comprenez qu'en vrai, si on ne s'attache pas à Dieu et qu'on s'attache que sur Williams, on s'attache que sur la main de Papa Vivian, on va être comme des mendiants. On ne va jamais s'arrêter de mendier. Moi, je ne veux pas être comme Bartimée. Oh, une pitié de moi, non. On ne peut plus dire une pitié de moi, non. C'est pas possible. Oui, hier, tu fais une pitié de moi. Mais là, non. Plus pitié de moi. C'est plus possible. Il faut que ce que je demande, je le reçois. Amen. Amen. Donc c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on change de position. Je sais que le langage de Papa Vivian des fois est peut-être trop codé. Mais regardez comment Dieu est bon. Il prend le codé, il m'aide moi à décoder. Et après tout le monde est satisfait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Tu vas te lever dans la prière de Dieu. Amen. Que celui qui a un chant, qui puisse nous donner le chant. Rabbi,
t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi. Confesse-le. Quand tu vas le confesser, crois que tu es en train de te reconnecter à ton maître. Crois que lorsque tu es en train de confesser, tu es en train de te reconnecter à Jésus, que tu es en train de te reconnecter à la parole, que tu es en train de te connecter à la parole, à lui-même, à lui-même, à lui-même, à lui-même, à lui-même, à lui-même, à lui-même. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Déclare-le, déclare-le avec ton âme, avec ton être tout entier. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi. Oui, Seigneur, nous étions loin de toi, Seigneur, à cause de notre logique, à cause des alliances anciennes, Seigneur. Mais nous revenons à toi, Seigneur. Oui, nous revenons à toi, Père. Nous revenons à toi par le Christ. Nous sommes révélés en toi par le Christ. Oui, nous recevons la vie par le Christ, la restauration par le Christ. Oui, l'élévation par le Christ. Non plus par moi-même, Seigneur, mais par toi seul, Rabbi. Oui, par toi seul, Rabbi. J'ai essayé par moi-même. J'ai compté sur les hommes, Seigneur. J'ai compté sur les serviteurs de Dieu. J'ai compté sur mes parents. J'ai compté sur l'Église. Mais j'ai été déçu, Seigneur. Voilà pourquoi je déclare au Dieu. Oui, Rabbi, je viens me connecter à toi. Oui, Rabbi, je viens tout déposer. Oui, Rabbi. Oui, Rabbi. Oui, Rabbi. Oui, Rabbi, descends et agis. Oui, Rabbi, descends et agis dans les cœurs de tout à chacun d'entre nous. Oui, descends. Oui, descends, Seigneur. Oui, descends, Seigneur. Oui, manifeste-toi, Seigneur. Oui, manifeste-toi, Parasote, Marasote. Oui, Karamasote, oui, viens prendre, Seigneur, un enfant, Père. Oui, viens prendre celui qui était affligé. Oui, viens prendre celui qui était tourmenté, Seigneur. Oui, viens prendre celui qui s'était éloigné, Seigneur. Oui, viens prendre celui qui était désespéré. Oui, Seigneur, celui qui avait compté sur les hommes, celui qui avait compté sur lui-même, Seigneur. Oui, descends et manifeste-toi. Oui, manifeste-toi dans nos cœurs. Oui, manifeste-toi dans nos âmes. Oui, manifeste-toi dans nos esprits. Oui, manifeste-toi dans nos corps, Seigneur. Que rien de nous, Seigneur, que rien de nous soit loin de toi. Mais que tout de nous, Seigneur, tout de nous soit pour toi. Que tout de nous soit en toi. Que tout de nous soit pour toi. Que tout de nous soit pour toi, Seigneur. Que tout de nous soit en toi. Oui, manifeste-toi, Jésus. Oui, manifeste-toi, Jésus. Oui, manifeste-toi, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Rama. Oui, viens prendre ta fille, Seigneur. Oui, viens prendre tes fils, Seigneur. Oui, viens prendre tes enfants, Seigneur. Ne laisse personne, Seigneur, là où il était, Seigneur. Personne là où il était, Saint-Esprit. Personne là où il était, Seigneur. Viens toi-même nous prendre, parce que moi-même je ne pourrais pas. Viens toi-même nous construire. Viens toi-même nous bâtir. Viens toi-même nous fortifier. Viens toi-même nous relever. Viens toi-même nous porter, Seigneur. Viens toi-même, Seigneur. Oui, 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as pas donné un esprit d'orphelin, Seigneur. Mais tu nous as donné un esprit d'adoption, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes plus orphelins, Seigneur. Nous sommes tout seuls, Seigneur. Et merci parce que nous avons reçu Christ, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas rester tout simplement silencieux et les chants vont continuer à chantonner. Connecte-toi, reste concentré. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu? Acclame-le encore, 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 et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Acclame-le.